Comprenez que tous les éléments étaient réunis pour que Pierre puisse réussir ce qu'il était en train de faire, ce qu'il était expérimenté. Première chose, c'était que Pierre était expérimenté pour la pêche. Deuxième chose, c'était la nuit. La nuit, c'était un temps ou une période favorable pour Pierre de pêcher. Pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, les poissons sont en train de dormir et c'est facile de les attraper. Malgré l'expérience de Pierre, malgré les capacités accomplies, certifiées de Pierre, cette nuit-là, Pierre n'a pas pu attraper ne fût-ce qu'un seul poisson. Alors, c'était un échec. Quand les matins arrivent, les matins, c'était un temps pour le pêcheur de repos, un temps pour les pêcheurs d'arrêt. Donc, c'est-à-dire que la nuit était un temps de productivité, alors que la journée, c'était un temps d'improductivité, parce qu'on ne pouvait pas pêcher pendant la journée. Alors, tout le monde a vu que Pierre avait échoué. Il n'avait pas attrapé les poissons à un temps favorable. Alors, quel miracle surviendrait-il pour qu'il puisse attraper un poisson le matin? C'était impossible selon les experts, parce que la nuit, un temps favorable pour pêcher. Pierre et son équipage, ils étaient dans le désespoir. Et dans ce désespoir, les a conduits de laver leurs instruments, de nettoyer les outils qui leur permettaient de prendre les poissons. Voilà, c'est ainsi que je suis en train de dire à une personne que là où nos capacités ne permettent plus à avoir quelque chose de positif, quelque chose de rentable, là où nos capacités sont limitées, où on n'a plus de résultats, c'est là où que Dieu commence. Là où le monde dit que tu as échoué, là où le monde voit que c'est l'arrêt parce que c'est le matin. On ne pêche pas le matin, on n'aura aucun poisson le matin. C'est à ces moments-là que Dieu intervient. Et nous avons vu dans les Écritures, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va venir. Et pour dire à Pierre que le miracle était possible, que lorsque nous humains, nous pensions que c'est la fin, mais pour Dieu, c'est le commencement. J'aimerais dire à une personne que pendant que tu es là, tu es en train de te dire que non, il n'y a rien qui va se produire encore dans ta vie, que c'est fini, que le temps est passé. C'est à ce moment-là que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est seulement là où tu as échoué plusieurs fois, c'est là que tu vas réussir. Je dis à une personne que c'est dans cet endroit-là qu'on t'a humilié, c'est dans cet endroit-là qu'on t'a rejeté, c'est dans cet endroit-là qu'on t'a négligé, c'est dans cet endroit-là que Dieu va t'élever. Je voudrais dire encore à une personne, quand tu penses que c'est la fin, pour Dieu c'est le commencement. Le raisonnement des hommes n'est pas le raisonnement de Dieu. Ce que Dieu est en train de penser pour ta vie, ce n'est pas ce que les hommes sont en train de voir ou de penser pour ta vie. Les hommes sont en train de voir la finalité, la fatalité, mais Dieu est en train de voir le commencement de grandes choses. Je voudrais déclarer dans la vie d'une personne que là où les gens ont dit que tu as échoué, c'est une graine prête à germer. Et ce qui était la fin pour toi devient le début de grandes choses. Et ce qui était la finalité pour toi devient le commencement de choses glorieuses. Là où la force t'avait quitté, là où la force t'avait lâché, où le désespoir s'était implanté, là où ton intelligence était limitée, j'annonce le déracinement et un espoir nouveau entre en vigueur dans ta vie. Là où tes capacités ne pouvaient plus rien faire quelque chose pour toi, je suis en train d'annoncer un nouveau élan, un nouveau mouvement initié par le Christ Jésus. Que l'échec s'échange en réussite et tes plaies s'échangent en joie. Je déclare que la puissance de Jésus-Christ entre en action maintenant afin que tu puisses prendre un nouveau départ glorieux avec Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons ainsi et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.